Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes pour une autre sortie du point de l'économie. Au Cameroun, c'est près de 8000 fonctionnaires qui sont menacés de révocation par le président de la République, Paul Biya. Dans une circulaire datée du 23 octobre dernier, relative à la préparation du budget de l'État camerounais pour l'exercice 2025, le président Paul Biya a imposé cette mesure à l'encontre des fonctionnaires absents sans raison justifiée. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018. Depuis juillet dernier, tout fonctionnaire absent plus de 30 jours sera révoqué. Selon les informations fournies par le ministère camerounais de la fonction publique, sur 8766 cas d'absence irrégulière, 7133 n'ont pas pu justifier leur absence. En 2021, l'élimination de 10 000 agents fictifs avait permis d'économiser environ 30 milliards de francs CFA. Et la mise en ordre du registre des salaires de l'État a permis de récupérer une somme de 12 milliards de francs CFA correspondant à des salaires et pensions versés sur le compte des personnes décédées en 2020. Lors du dernier Conseil des ministres en République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté un projet pilote visant à relancer la production avicole dans le pays. Ce projet, qui s'étend sur 8 filières pôles, vise de transformer le secteur en structurant les filières avicoles et en favorisant une synergie entre l'aviculture moderne et l'aviculture paysanne. Le dit projet sera mis en œuvre par le ministère de la Pêche et de l'Élevage sur une période de 24 mois. Selon les autorités congolaises, l'offre locale de produits avicoles reste encore insuffisante pour satisfaire les besoins de la population. Les données compilées sur la plateforme TradeMap indiquent notamment que les importations congolaises de viande de volaille ont augmenté en moyenne annuelle de 3,72% sur les 5 dernières années, passant de 122 964 tonnes en 2019 à plus de 142 300 tonnes en 2023. Et la taille du cheptel avicole est évaluée à plus de 18,9 millions de têtes en 2023 selon les données compilées par la Banque centrale du pays. En augmentant l'offre avicole, il contribuera à stabiliser les prix sur le marché intérieur et à améliorer l'accès aux protéines animales pour la population congolaise. Avec ce projet, il s'agit non seulement d'assurer un approvisionnement suffisant en produits avicoles, mais aussi de renforcer la souveraineté alimentaire du pays face aux défis globaux. Au-delà des bénéfices économiques, ce projet pilote devrait également engendrer des avantages sociaux. En créant des emplois et en améliorant les revenus des producteurs locaux, il contribuera à réduire la pauvreté dans les zones rurales. Parlons d'exploration minière dans cette édition du Point de l'économie pour dire que la Turquie et le Niger ont signé un protocole d'accord le 22 octobre dernier pour une coopération dans le secteur minier. Cette coopération devrait permettre à des compagnies turques d'entamer les travaux d'exploration au Niger. Il faut dire que la signature de ce protocole d'accord intervient après la visite en juillet 2024 du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, qui accompagnait les ministres de la Défense et de l'Énergie et du chef des renseignements. À l'issue de la séance de travail avec les officiels nigériens, menée par le Premier ministre Ali Lamine Zen, les sources médiatiques du pays avaient annoncé que la visite portait sur la possibilité pour la Turquie de s'approvisionner en uranium auprès du Niger. Ankara souhaiterait, d'après certaines sources, exploiter les réserves d'uranium du Niger pour alimenter son industrie nucléaire naissante. Exploitant déjà une centrale nucléaire sur les bords de la mer Méditerranée, le gouvernement turc prévoit d'en construire 2 autres. Les ambitions turques au Niger s'inscrivent dans un contexte où les autorités militaires en place à Niamey depuis le coup d'État de juillet 2023 cherchent de nouveaux alliés après s'être éloignés des puissances occidentales. Bien que la nature des projets potentiels visés par ce protocole d'accord n'a pas été précisée, soulignons que le Niger possède environ 5% des réserves mondiales d'uranium et est le 7e producteur mondial du combustible nucléaire.
Refermons cette édition par l'information ayant trait à la montée des eaux du fleuve Sénégal qui est inquiétante vu qu'elle a fait plus de 5000 victimes. Pour réduire les risques liés à cette crue du fleuve, les autorités ont annoncé le déblocage d'un fonds de 8 milliards de francs CFA pour les premières mesures d'urgence. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de cibler les actions les plus urgentes afin de garantir une intervention efficace et rapide. Selon le gouvernement sénégalais, l'on a dénombré au total 55 600 personnes affectées par cette crue et 1500 producteurs agricoles ont été touchés avec 1002 hectares de production agricole détruite. Selon le chef exécutif régional, la filière Le Piment a été la plus touchée avec un pourcentage de perte évalué à 49,12%. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques. Bon week-end à tous.